Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage, et bienvenue dans mon atelier. Donc, nouvelle vidéo sur la playlist de la peinture de la Russo-Balt. Donc l'idée c'est de faire un camouflage blanc très très délavé, mais malgré déjà, si je compte bien compter 6 vidéos, j'en suis toujours pas arrivé au camouflage blanc, mais ça va pas tarder. Alors ça sera pas encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui je continue mon travail sur le verre. Donc les étapes précédentes, on avait nuancé avec des stencils, j'avais créé des écaillures avec de la peinture technique dite de l'éponge. Et donc aujourd'hui, je vais affadir un petit peu tout ça, atténuer un petit peu tout ça avec un filtre. Donc ici, je vais utiliser un verre assez tendre que j'utilise assez souvent sur mes modèles de blindés russes où la finition doit être verte parce que je trouve que c'est une teinte qui est assez riche, qui réchauffe un peu les couleurs, parce que j'ai tendance à travailler quand même avec des tons froids. Donc j'aime bien travailler avec des tons froids et de venir retravailler avec des tons chauds pour réchauffer les couleurs. Je trouve que ça crée des contrastes qui sont plutôt intéressants, plutôt qu'uniquement travailler avec des tons froids ou des tons chauds. Donc là aujourd'hui je vais passer un filtre, donc comme je viens de le dire, sur l'ensemble du modèle. C'est parti. Donc la fois précédente, j'avais réalisé des écaillures de peinture à l'éponge. Et depuis, j'ai quand même un petit peu travaillé sur la maquette. J'ai simplement posé un décalque, donc un numéro comme le proposait d'ailleurs la planche minimaliste de chez Copper State Model. Bon, j'ai choisi le 35 parce que je trouvais que le 3 et le 5, bah, voilà, ça faisait plutôt pas mal. Donc les décalques ont été posés selon la méthode traditionnelle de la pose des décalques, hein, c'est-à-dire une couche de vernis brillant, pose du décalque, et puis derrière j'ai repassé sur la totalité du modèle une couche de vernis satiné de chez VMS. D'accord, je voulais vraiment fixer tout ça avant les travaux à venir. Donc là aujourd'hui, voilà, on est sur une couche assez légère, soit dit en passant, hein, puisque là j'ai travaillé des acryliques. Je vais travailler là cette fois le jus avec de l'énamel. Je vais utiliser un jus de chez Mic Production, du Moss Green pour être plus précis. C'est un verre que j'utilise assez souvent. Je l'aime bien parce il est un peu flashy justement, c'est ce que je recherche. Donc il a tendance à rehausser un petit peu les teintes. Donc voilà, donc je vais travailler avec de l'énamel sur une base acrylique, ça n'aurait normalement pas dû poser de problème, mais dans le doute, j'ai préféré, de toute façon, il fallait que je vernisse la partie des calques, donc du coup, j'en ai profité pour vernir l'ensemble de la maquette. Alors, déjà, on va bien euh, mélanger. Donc ça, les pigments sont assez volatiles, hein, donc c'est pas très compliqué pour le mélange. Voilà, donc j'enlève ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que voilà, je prélève un peu de produit. Ça, je vais le reboucher. Ça évitera que ça ne tombe malencontreusement sur le plan de travail. Et donc, je vais diluer avec de l'essence F. D'accord. Alors, je vais mettre ça là pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vais zoomer. Voilà, on est pas mal. Donc, je vais diluer à l'essence F. Voilà, à peu près à 50%. Je disais tout à l'heure, hein, je veux quelque chose d'assez light. Donc, je dilue. Ouais, et donc souvent je fais l'essai comme ça, je vois un petit peu ce que ça donne par rapport à la dilution. Et là, j'ai l'impression que je suis plutôt pas mal. Alors, euh, pour l'application du filtre, proprement dit, sur un véhicule aussi petit, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, je vais commencer bien sûr avec les roues. Voilà, j'en ai une qui s'est sauvée. Donc ce que je fais, je mélange à chaque fois parce que les pigments ont quand même tendance à retomber un peu. Je sors un petit peu mon pinceau pour en mettre de trop. Voilà.
Voilà. Donc là, c'est suffisant, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors par contre, pour le stockage des roues, je n'avais pas prévu. Hop, je vais prendre. Voilà, j'ai un bloc de polystyrène, je vais les stocker verticalement le temps que le séchage se fait. Voilà, alors surtout faut bien étaler partout. Avec le vernis, ça permet quand même au filtre de bien s'étaler, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Vernis satiné. Bon, vous voyez que c'est quand même assez light, hein. Ça marque peu finalement le papier absorbant. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Et donc, je vais attaquer par le haut. Voilà, l'important c'est qu'on ne voit pas. Alors normalement, on ne voit pas les coups de pinceau, hein. Mais ceci dit, voilà, faut bien contrôler quand même l'effet qu'on applique et éviter les accumulations à certains endroits. Oui, c'est très rapide, hein. Les filtres, c'est du barbouillage. Alors l'intérêt d'utiliser un pinceau qui soit, donc là je suis sur un numéro 8, qui soit assez gros, vous voyez, ça permet de travailler, vous voyez, comme ça. Je vous conseille plutôt un pinceau pointu plutôt qu'une brosse. Euh, je trouve qu'on arrive à mieux travailler en penchant son pinceau plutôt qu'en utilisant une brosse. Alors pour l'instant ça brille parce que ce n'est pas encore sec. Voilà, je vais faire ce côté-là. Alors les filtres, hein, vous pouvez les utiliser purs, bien entendu, hein. Le mieux c'est peut-être de faire un essai avant sur une zone qui se voit plus ou moins pour être sûr de l'effet une fois sec. Donc là, moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je voulais quand même quelque chose de très léger, hein. Je voulais pas, parce que j'ai déjà bien travaillé la base, donc j'ai pas besoin de quelque chose qui va venir cacher mon travail précédent. Et ceci dit, voilà, j'avais envie de quelque chose qui redonne un peu de vigueur à mon verre. Et pour modifier l'aspect chromatique d'une peinture, les filtres sont vraiment un bon moyen, hein. Alors après, vous pouvez utiliser juste sur certaines surfaces, hein. Bon, ici, j'ai pas voulu jouer à ça parce que avec le camouflage blanc que je vais appliquer après, ça n'aurait pas véritablement d'intérêt. Mais si vous voulez, par exemple, sur une teinte sable, un véhicule de l'Africa Corps ou des choses comme ça, où on peut avoir des variations de couleurs d'un d'un côté ou de l'autre, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ah, j'ai une petite impureté ici.
Bon, c'est tout, je l'enlèverai plus tard. Voilà. Vous voyez comment on traite là, hop, pour traiter cette zone-là avec toute la largeur du pinceau, comme ça je suis sûr de ne pas faire de traces. Bah, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, c'est terminé, hein, c'est assez rapide. On va laisser sécher. Voilà, donc je vous montre le résultat avec ma seconde caméra qui, je pense, a un rendu des couleurs qui est un peu meilleur. Donc voilà, là c'est sec. Alors c'est pas encore, la peinture est pas encore durcie, hein. Je vais laisser sécher, sécher au moins 2 jours avant de passer ensuite au traitement du badigeon blanc, qui va, bon, qui est quand même un petit peu violent pour la peinture, hein, puisqu'on est quand même amené à venir essuyer la peinture, etc. Enfin voilà. Donc il faut bien laisser sécher la base pour éviter d'éventuels problèmes. Donc à mon avis, ça devrait bien se passer. La couche de vernis VMS est là pour protéger, mais voilà, le mieux c'est quand même d'assurer le coup. Voilà, donc pour le filtre, bon, rien de faramineux, hein, rien de bien compliqué. Moi, le filtre, c'est une phase de travail que je préfère parce que non, enfin, je plaisante un peu, mais enfin, c'est hyper rapide à passer, c'est hyper simple et puis donc le résultat est plutôt sympa. Donc, comme vous l'avez vu, je dilue souvent mes peintures avec de l'essence F, tout simplement parce que je trouve que ce produit déjà dilue bien toutes les peintures à base d'émail et puis il sèche relativement vite. Donc c'est plutôt un atout. Alors je trouve qu'il sèche relativement vite, mais il laisse suffisamment de temps pour pouvoir travailler. Donc c'est vraiment le produit que je vais utiliser quasi en permanence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.